Je vais vous dire, depuis le disque Le téléphone pleure, je crois que j'ai pas vu un engouement comme ça, vraiment fort comme ça, depuis ça. Il y avait les Pugs et les Spikes, il y a désormais les Beyblade, des jouets en forme de toupie que s'arrachent les jeunes du monde entier depuis leur lancement au Japon en 2001. Dans l'archipel, le phénomène fait en ce moment sensation auprès des écoliers. De l'offensive à la défensive, en passant par l'endurante et la balance, les toupies qui occupent une place de choix dans les cartables ont été conçus pour combattre. Il n'en fallait pas plus pour captiver nos chères têtes blondes. Reportage à Saint-Pierre d'Hélène Lecomte et Claude Hud. Hyper vitesse. Ah bah là c'est bon. Qu'est-ce que vous dites là au début de chaque combat? Hyper vitesse, c'est un petit truc comme ça. C'est pour avertir quand on tire. Et ça se dit dans le dessin animé ou c'est vous qui l'avez inventé? Non, ça se dit dans le dessin animé. Si vous demandez à un enfant âgé de 5 à 12 ans quel est son jeu préféré, il y a de fortes chances qu'il vous réponde la toupie Beyblade. Beyblade, c'est de l'hyper-vitesse. Depuis un bon mois, une véritable folie souffle sur l'archipel. À l'origine de cet engouement, le dessin animé diffusé sur une chaîne du câble depuis début janvier, où de gentils héros s'affrontent par le biais de toupies combattantes. Du coup, un véritable phénomène d'identification s'est produit et les petits s'arrachent littéralement la reproduction de ces toupies. Pourtant, ces jouets virevoltants étaient déjà présents sur les étals des magasins spécialisés à Noël. Ils avaient été alors totalement boudés. Depuis un mois victimes de leur succès, les toupies tant convoités se vendent comme des petits pains et les commerçants doivent faire face à une demande de plus en plus pressante. Les toupies, il n'y en a plus, il n'y en aura que vendredi après-midi. Mais il nous reste des stadiums, des petits et des grands. Je vais vous dire, depuis le disque Le téléphone pleure, je crois que j'ai pas vu un engouement comme ça, vraiment fort comme ça, depuis ça. Vous en avez vendu combien par exemple pour l'instant? Alors pour l'instant, je dois en avoir vendu plus de 300. Et combien vous allez en vendre encore? Ben là, j'en attends encore 200. Tu viens acheter une toupie? Oui. Alors tu as celle-ci. Et les fans du dessin animé ne s'en laissent pas compter. Lumineuses, en acier ou à billes, pour un investissement allant de 4 à 14 € en moyenne, ils ont une idée extrêmement précise de la toupie de leurs rêves. Le dessous est blanc et le dessus est rose. Il y en a qui disent que c'est Metal Dragoon, toupie tout en métal. 1, 2, 3. Pour certains, le phénomène toupie est devenu presque un mode de vie. Axel et Evan ont créé une équipe avec des amis et consacrent tout leur temps libre à cette nouvelle passion. Axel, ça fait combien de temps là en fait que tu joues comme ça au toupie? Toupie, ça fait environ un petit mois au moins. Comment ça t'est venu cette passion-là? Quand j'ai vu le dessin animé, j'ai apprécié. Elle est réglementaire. Non, je te dis qu'elle n'est pas. Ça fait partie du bas, ça fait à moitié bas, qui veut dire elle a pas de bas. C'est le bas. Elle est pourrie. Non. Tous deux en 6e, Axel et Evan sont loin d'être les seuls à jouer du lanceur et du petit objet rond. Leurs camarades de classe en possèdent tous en moyenne 2 exemplaires. Mais à partir de la 4e, les adolescents semblent se désintéresser de ces jeux de combat. Leur argent de poche est investi dans d'autres divertissements parce que la folie des toupies a un coût et pas des moindres. J'ai perdu. Moi, un petit peu plus, à peu près 50 et quelques. 50 €, ça fait beaucoup ça quand même. Mais il faut ce qu'il faut. C'est du bon matériel quoi. T'as doublé, hein? Voilà. 1, 2, 3. Je redescends. Et qu'est-ce qui te plaît en fait dans le fait de faire de la toupie? C'est amusant quoi, c'est un truc qui était... c'est pas vraiment nouveau comme ça les toupies, mais là ils ont sorti quelque chose, c'est nouveau, j'aime bien. Autre lieu de prédilection des acharnés de la toupie, l'école primaire. Le virus a depuis plusieurs semaines contaminé le milieu scolaire et les cours de récréation deviennent de véritables terrains de jeu.
Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, les enseignants voient l'épidémie d'un bon œil. La concentration et la non-violence qu'engendre l'exercice assurent le calme relatif des enfants. Il n'y a pas d'interdit déjà au règlement intérieur de l'école qui stipule dans l'article 1 qu'on interdit les téléphones portables, les objets dangereux, voire les cigarettes a fortiori bien sûr. Donc c'est pas un objet contendant, c'est pas un objet coupant, et il est plutôt un facteur d'apaisement qu'autre chose, donc il est parfaitement adopté au sein de l'école. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent à la toupie là ? De plus en plus, j'ai compris qu'il y avait des ruptures de stock dans les commerces, donc on va certainement voir le phénomène progresser encore à la reprise des cours de fin février. Autre point remarquable de l'invasion des toupies, son côté paritaire. Les filles sont elles aussi friandes de compétition et se mesurent avec plaisir aux garçons, et tout cela sans les chamailleries habituelles. Pour l'instant, on n'a pas de plainte particulière. Bon, en volume, ça prend pas beaucoup de place, ça range facilement dans le cartable. Et puis, donc, ça ne gêne pas le fonctionnement de l'école ou des cours. Donc, aucun point négatif à ce jour, en tout cas. Alors, vous êtes directeur, mais aussi papa. Est-ce que vous avez cédé au phénomène toupie ? Eh ben, je suis sur le point de céder, mais donc j'ai été aussi, moi, plus ou moins lié justement aux lois du marché. Donc, l'équipement va être prochain et j'espère le plus tôt possible. Mais la fièvre de la toupie n'est pas spécifique à l'archipel, elle dépasse de loin nos frontières et le Canada ou la métropole n'échappe pas à la règle. Un site internet y est même totalement consacré, dernière preuve s'il en est de la très bonne santé de ce jouet qui existait déjà dans l'Antiquité.